C'est donc l'autre idéologie qui apparaît pendant la Révolution industrielle, le communisme. En 1848, le philosophe allemand Karl Marx et son ami Friedrich Engels écrivent le manifeste du Parti communiste. Pour eux deux, les patrons et les ouvriers appartiennent à deux classes sociales dont les intérêts sont si opposés que ces deux classes ne peuvent pas coopérer. Elles sont ennemies. C'est la bourgeoisie et la classe ouvrière. Karl Marx parle de lutte des classes. Ces deux classes sont en lutte. Karl Marx accuse la bourgeoisie d'exploiter les ouvriers et de s'enrichir sur le fruit de leur travail. Pour Karl Marx, les ouvriers doivent se regrouper pour combattre la bourgeoisie et défendre les intérêts de la classe ouvrière. Ainsi, des partis politiques se créent qui défendent les intérêts des ouvriers, ce sont les partis communistes. Le but de ces partis communistes n'est pas seulement, comme les syndicats, d'obtenir des augmentations de salaire, mais carrément d'organiser une révolution, de s'emparer du pouvoir, de confisquer les usines aux patrons et de partager les usines avec les ouvriers. Ce serait donc la fin du capitalisme, puisque les usines appartiendraient non plus à des propriétaires privés, mais deviendraient publiques. Les patrons ne seraient plus propriétaires de leurs usines, qui appartiendraient désormais aux ouvriers, au peuple, et les ouvriers eux-mêmes décideraient de l'organisation de l'usine, des salaires et du temps de travail. Pour résumer, on peut schématiser l'idéologie communiste comme étant une idéologie d'opposition entre deux classes, une classe dominante qui serait la bourgeoisie et une classe dominée, exploitée d'après Karl Marx, qui serait le prolétariat. Pour Karl Marx, ces classes ne peuvent pas coopérer, mais sont en lutte entre elles, et cette lutte des classes ne peut conduire qu'à la révolution. Cette révolution permettra au prolétariat, c'est-à-dire aux ouvriers, de prendre le pouvoir et de confisquer les moyens de production, c'est-à-dire les usines, aux bourgeois. Les moyens de production, comme les usines étant confisqués, ils deviennent des biens publics appartenant au public, comme par exemple le collège, et donc ces entreprises publiques partagent équitablement les profits entre tous les ouvriers. Cette révolution permettrait donc de mettre en commun les richesses, ce qui marquerait la fin de la bourgeoisie et la fin du prolétariat des ouvriers. On obtiendrait donc une société sans classe, une société totalement égalitaire. C'est évidemment auprès des ouvriers que cette idéologie a le plus de succès. Les ouvriers voient dans le communisme ou le socialisme, les deux termes ont à l'époque le même sens, ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Les ouvriers voient dans le communisme à l'époque le moyen de se sortir de la misère, le moyen de mettre fin aux inégalités, le moyen de mettre fin à l'exploitation qu'ils subissent et donc d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Notons que l'année 2018 correspond au bicentenaire de Karl Marx, c'est-à-dire qu'il aurait 200 ans cette année, et donc de nombreux magazines font des dossiers spéciaux sur le philosophe allemand Karl Marx. Petit b, le communisme, qu'on appelle à cette époque aussi socialisme. À cette époque, les deux mots ont la même signification, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Dans le manifeste du Parti communiste, ouvrage paru en 1848, Karl Marx fonde le communisme, une idéologie censée régler la misère ouvrière. Il pense que les prolétaires, c'est-à-dire les ouvriers, les petits paysans, doivent mener une révolution pour mettre fin à la domination de la bourgeoisie. Cette théorie communiste conduit à la création de syndicats, par exemple la CGT, fondée en 1895, Confédération Générale du Travail, et de partis politiques en faveur de la cause ouvrière, par exemple la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, qui est l'ancêtre du Parti socialiste, fondé en 1905.